Je fais des banquets itinérants depuis 15 ans, tout le village loue ma cuisine digne d'un chef impérial. Mais quand j'ai fait passer le prix de la table de 2 cents à 2 cents 50 yuan, ils ont carrément renversé ma table. Zhang Yu, espèce d'ingrat, tu veux escroquer les villageois aussi. Augmenter de 50 yuan, t'es obsédé par l'argent ou quoi? Tu gagnes déjà assez avec 200 yuan, l'appétit vient en mangeant, 200 yuan par table ça ne suffit pas? Il fallait que tu passes à 250, tu n'es pas en train de pourrir le village, non? T'es fou? Le coût par table dépasse largement 50 yuan, j'utilise la meilleure viande et la meilleure huile, j'ai travaillé à perte pendant 15 ans, aujourd'hui. Ce commerce déficitaire, enfin quelqu'un a dit stop, c'est ça. Chercher la bagarre, non, exactement. Tu gagnes déjà assez avec 200 yuan, l'appétit vient en mangeant, c'est ça. C'est ça, tu peux imaginer. Cette louche a servi combien de banquets, je ne m'en souviens même plus. Le mariage de Sun Jiango. La fête du premier mois de l'enfant de Zhao Dezu, les funérailles des anciens du village, j'ai toujours cru que je servais de l'affection. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris qu'aux yeux de certains, cette affection ne vaut que 200 yuan. Pas assez talentueux, lâche prise, tu veux faire peur à qui? C'est ça, sans toi Zhang Yu, on ne mange plus ou quoi? On va voir combien de temps tu tiens, Zhang Yu, ouvre la porte. Zhang Yu, c'est moi, Sun Jiango, ton pote d'enfance. Son père fête ses 70 ans demain, il a réservé mon service depuis longtemps. Tout le village je peux ignorer. Mais pas lui. Zhang Yu, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai un banquet demain, où veux-tu que je trouve un autre cuisinier? T'as pas vu le papier rouge devant la porte? Si, je l'ai vu. Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai déjà payé. Je te rembourse, le double. Un acompte de 1000, l'autre 1000 c'est mes excuses. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux vraiment rompre à cause des paroles de Zhao Dezu, Jiango? Regarde, ce grand jaune transporté par avion de la mer de l'Est, 120 yuan le kilo. La poitrine de porc noir, 45 yuan le kilo, le poulet élevé en liberté. Et ces champignons sauvages, 1 kilo, et ces champignons sauvages. Tout ça, je me suis cassé les jambes pour l'obtenir. 200 yuan par table, 10 plats, 8 viandes et 2 légumes. Qu'est-ce que j'y gagne? Je le fais parce que ton père m'a aidé autrefois, pour notre amitié. Mais cette amitié, hier, elle a été piétinée publiquement. Je ne peux pas faire le banquet pour ta famille. Zhao Dezu a mené les autres à renverser ma table, si aujourd'hui je fais ne serait-ce qu'un demi-banquet pour ta famille, mon visage deviendra vraiment une semelle de chaussures dans le village. D'accord, Zhang Yu. Tu es impitoyable. 20 ans d'amitié, c'est fini aujourd'hui. Je me sens vide, mais je ne regrette pas. Certaines limites, une fois reculées, je ne pourrai plus les tenir. Chef Zhang, tu veux vraiment te retirer? Non. Le mois prochain, le fils de ma belle-sœur se marie, on compte sur toi pour la cuisine. Je ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. Zhang Yu, ne prends pas la mouche. Mon mari Zhao, il fait ça pour le bien de tous, il avait peur que tu gâches les mœurs du village. Quelles mœurs? Celle d'augmenter les prix, bien sûr. 200 yuan par table, ce n'est pas assez. Il fallait passer à 250? Tu n'es pas en train de pourrir le village? Les mœurs de bien manger sans payer. D'accord, t'as du cran, il y a plein d'autres cuisiniers avec une louche. Tant mieux, au revoir, je ne te retiens pas. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai compris que je ne pouvais probablement plus rester dans ce village. Mais tant pis. Le cœur est froid, où qu'on soit on est seul. Aujourd'hui, le 70e anniversaire de Vieux Sun. On a engagé Liu Ergu pour la cuisine, je te garantis que ce sera mieux que ce que certains au cœur noir font. Et 50 yuan moins cher. Liu Ergu, qui a été mon assistant autrefois. Il sait cuire les plats, mais ce n'est pas du talent. Qiang Yiwa, elle cherche à me faire perdre la face. Qu'elle me fasse perdre la face, je veux voir ce banquet 50 yuan moins cher. Quel niveau il a, verse dedans, n'aie pas peur d'en mettre. Ne fais pas frire ce poisson, mets-le directement à mijoter. Attends. La pire chose dans la cuisine, c'est l'impatience et la mauvaise maîtrise du feu. Même avec les meilleurs ingrédients, c'est inutile. Ce plat est déjà fichu avant même d'être sorti de la marmite. C'est quoi ce truc? Trop salé, ça me tue, maman. Ce poisson sent mauvais, il est peut-être mort. Et mon ventre? Et mon ventre, Ergu. Je t'ai demandé un banquet d'anniversaire, et tu nous sers de la nourriture pour cochon à 150 yuan la table. Tu veux manger de la viande de dragon? C'est l'anniversaire de mon père. Alors va demander à Zhang Yu. Il le fait à 250, tu peux aller l'inviter. Tu verras s'il t'écoute. Ne vous affolez pas. Asseyez-vous tous. Secrétaire Zhao, goûtez donc. Est-ce que c'est fait pour être mangé? Sans toi qui a poussé Zhang Yu à partir, on n'en serait pas là. Pathétique et risible. Quand ils ont renversé ma table, ils croyaient juste chasser un cuisinier. Maintenant ils réalisent qu'ils ont chassé quelqu'un qui sait faire goûter un plat de 500 yuan avec 200. Le secrétaire Zhao rêve. Ces bons ingrédients, heureusement qu'ils ne les ont pas eus. Je savais qu'il viendrait me voir. Quoi de neuf, Xiao Yu? Tu as mangé?
Ce qui s'est passé avant était un malentendu. Ce jour-là j'avais bu un coup. J'ai été un peu brusque. Ne le prends pas mal. Je ne l'ai pas pris mal. Je l'ai noté dans mon carnet. Xiaoyu, on se croise tous les jours. On est du même village, pas de rancune qui dure. Le secrétaire Zhao aussi veut le bien du village. Il avait peur que tu donnes le mauvais exemple en augmentant les prix. C'est pour le même prix. Ne pas pouvoir manger tes plats, c'est gênant, non? Zhang Yu. J'ai eu tort. L'anniversaire de mon père, je l'ai fichu en l'air. Oui, on voudrait que tu reviennes. On peut discuter du prix. On fera comme tu dis, 250. Oui, mon neveu se marie. On compte sur toi. Écoute comme ils sont sincères, comme si avant. Ce n'était pas eux qui me traitaient d'ingrat en me pointant du doigt, à leurs yeux. Je suis toujours ce Zhang Yu gentil et facile à convaincre. Si je cède, que je dis quelques mots gentils, tout peut être oublié. Mais il se trompe. Allez chercher quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes tous venus te supplier. Tu fais ton intéressant? J'ai dit, mon talent est insuffisant. Je ne suis pas à votre hauteur. Ne sois pas ingrat. Tu veux que je te fasse? Ne plus pouvoir rester au village? Comment tu vas faire? Comme quand tu as renversé mon banquet en plein air? Renverser ma maison? Zhang Yu, ne va pas trop loin. Tu veux te mettre tout le village à dos? Me mettre tout le village à dos? Ils se prennent vraiment pour quelque chose. Si tu veux que je revienne, ce n'est pas impossible. 1000 yuan. 1000 yuan la table. Pourquoi tu ne voles pas directement? 1000 yuan la table, 10 plats, cuisine seulement. Les ingrédients à votre charge. Prenez ou laissez. Zhang Yu. Ne pousse pas trop. Je pousse trop, et alors? Secrétaire Zhao, les temps ont changé. Avant, je vous suppliais de laisser 200 yuan. Pour manger un banquet de 500. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui me suppliez. Mon talent vaut ce prix. Ah oui, c'est 1000 yuan. C'est le prix pour les étrangers. Pour notre village, il faut ajouter. Combien? 2000 la table. Et une condition pour m'engager. Toi, et tous ceux qui ont renversé la table ce jour-là. Venez un par un dans ma cour vous agenouiller devant le dieu du four. S'il en manque un. Ou un seul genou à terre, ma louche sera scellée pour toujours. T'as entendu? Zhang Yu demande 2000 la table et fait agenouiller le secrétaire Zhao. Il est devenu fou. Complètement fou. 2000 la table, il se prend pour un cuisinier impérial? Et il fait agenouiller le secrétaire Zhao. Comment ose-t-il? Maintenant il s'est fait des ennemis à mort. On verra comment il va survivre au village. Le prix de 2000 la table a fait le tour du village. Je suis devenu le sujet le plus brûlant. Les indices que je suis fou, les autres que je cherche la mort. Je n'y ai pas prêté attention. Plutôt que de faire plaisir à ceux qui ne le méritent pas, autant me faire plaisir à moi-même. Cette vraie cuisinière, et j'ai même commandé un nouvel équipement sur internet. Les casseroles et les bols sont les meilleurs. Puisque je veux repartir à zéro, autant être neuf de la tête aux pieds. À voir son attitude, il n'a vraiment pas l'intention de cuisiner pour le village. Ça nous rend fous. Quand il ne pourra plus tenir, il devra revenir nous supplier, Lao Zhao. La date du mariage de Kuiwa approche. Que allons-nous faire? As-tu invité le cuisinier du bourg? J'irai demain. Je ne crois pas que sans lui, Zhang Yu. La terre s'arrêterait de tourner. Maître, comment ça va? On peut discuter du prix. Secrétaire Zhao, ce n'est pas une question d'argent. Ce bordel chez vous, celui qui le reprend aura des ennuis. Si ça réussit, les gens trouvent ça normal. Si ça échoue, avec Zhang Yu comme référence. Si ça échoue, avec Zhang Yu comme référence, on se ferait insulter. De plus, on connaît son talent. Avec son coup de main. Que ce soit 1000 ou même 2000 par table, en ville, les gens se l'arracheraient. Vous avez un trésor entre les mains et vous mendiez. Nous, on ne se mêle pas de ça. Zhang Yu. Moi, je viens te présenter mes excuses. L'autre jour, j'ai été un salaud, je l'ai bien mérité. Aujourd'hui, je ne viens pas chercher ton pardon, ni te demander de revenir. Je voulais juste te dire pardon. Mon père a dit que ton talent. Il ne faut pas le laisser disparaître. Le village t'a fait du tort, mais notre famille Sun ne te fera pas de tort. Voici 2000 yuan. Ce n'est pas pour te payer à cuisiner, c'est pour te rembourser ce jour-là. Le repas qui a été renversé. Je sais que ce n'est pas assez, mais c'est un geste de ma part. Jiango, ce n'est pas toi qui as renversé ma table, mais je ne t'ai pas arrêté non plus. Zhang Yu, je te le dis aujourd'hui, si quelqu'un au village ose encore dire un mot contre toi. Moi, Sun Jiango, je serai le premier à m'y opposer. Je pensais que notre amitié de 20 ans était finie. Mais il l'a ramassé morceau par morceau. Il n'est pas venu pour me demander de cuisiner, mais pour se rassurer lui-même. Je retiens cette faveur. Zhang Yu, nous avons eu tort. Ce jour-là, nous étions possédés, nous avons écouté les bêtises du secrétaire Zhao. Vous êtes magnanime. Ne nous en tenez pas rigueur. Les prosternations sont finies, finies. Bon, vous pouvez partir. UGE. Et le repas chez la tante Qian. J'ai dit que tous ceux qui ont participé aux violences ce jour-là doivent venir. Et le secrétaire Zhao? Et Qian Giwa? Pourquoi ne viennent-ils pas? Eux, ils sont des aînés, ils ne peuvent pas perdre la face. Oh. Alors qu'ils continuent à la garder, leur face. Je ne ferai pas le repas. Après ce jour, beaucoup sont venus me voir. Mais Zhao Dezu et Qian Giwa, jamais. Des aînés? Ils ne peuvent pas perdre la face? Allez, quand ils ont renversé ma table, ils avaient une sacrée face. Maintenant, s'ils veulent que je cuisine, ce sera selon mes règles.
Pas un de moins. Qu'est-ce que tu fais? C'est un mariage, tu me fais cette faveur? Où allez-vous? Vous avez entendu? C'est dans un petit restaurant du bourg. Une dizaine de tables entassées dans une petite salle, des plats très ordinaires. La mariée est furieuse et est rentrée chez ses parents le jour même. Refuser le bon Zhang Yu pour faire des histoires, voilà le résultat. Après cet épisode, le regard des villageois sur moi a complètement changé. Ils ont enfin compris que je ne suis plus une poire molle qu'on peut manipuler à volonté. Mais pour moi, tout cela n'a plus d'importance. Lao Wang, c'est Zhang Yu. Zhang Yu. Lao Wang, pourquoi m'appelles-tu tout d'un coup? J'ai une chose à te demander. Je veux faire de la cuisine privée, pour les clients de la ville. Pourrais-tu m'aider à faire de la publicité? Ah, Zhang Yu, tu as enfin compris. Avec ton talent. Rester au village à faire des banquets à 200 yuan, c'est un gâchis. Sois tranquille, je m'en occupe. Merci de me donner du fil à retordre. De quoi? Je vais t'organiser ça. Ça s'appellera le banquet privé de Zhang Yu. Cuisine rurale authentique, ingrédients de premier choix, méthodes ancestrales, tu vas voir. Je t'amène un premier lot de clients de qualité. Lao Wang fait de la gastronomie sur les réseaux sociaux. Il y a des clients en ville. Puisque le village ne veut plus de moi, je vais briller ailleurs. Les citadins devraient savoir ce qui est bon, non? Zhang Yu, ça faisait longtemps. Ta cour est bien arrangée. Lao Wang, merci d'avoir fait le déplacement. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on va d'abord voir l'endroit, je vais te filmer correctement. C'est dingue. Si cette vidéo ne cartonne pas, je change de nom de famille. La vidéo de Lao Wang a cartonné. Mon Ocha a aussi explosé. Mon Dieu, ça a l'air cher. Cette Mercedes, elle vaut plus d'1 million, non? Ils viennent pour Zhang Yu. Il y a vraiment du monde. Lao Wang est mon ami. Ils sont venus exprès. Lao Wang est mon ami, ils sont venus spécialement goûter ton talent. Bienvenue, bienvenue, entrez vite, je vous en prie. Lao Wang est efficace, il a déjà amené du monde. Patron Zhu. Le menu que j'ai préparé aujourd'hui s'appelle « Les 4 saveurs de la montagne ». Racontez-moi ça. Le premier, le dragon fend la fente, c'est le poisson-pierre pêché à l'instant dans le ruisseau de la montagne. Accompagné du poulet élevé en liberté attrapé dans la forêt, un bouillon épais pour un goût frais. Le deuxième, l'or caché dans la terre noire. Ce sont mes propres patates douces, cuites au four de terre traditionnel, pour en extraire le sucré du miel. Le troisième, chercher le puissant dans la neige, ce sont les pattes arrière du porc noir, mijotées à feu doux pendant 8 heures. Fondant en bouche, un moelleux. Le quatrième, la brise printanière caresse le visage, ce sont les pousses sauvages tout juste cueillies dans les champs. Accompagné de mon lard fumé maison, sauté à feu vif pour un parfum. Rien qu'en entendant les noms, on en a l'eau à la bouche. Cette louche, avant, je la maniais pour les villageois. Je maniais les liens humains, les égards. Aujourd'hui, je la manie pour moi-même. Et aussi pour ceux qui savent vraiment apprécier la cuisine. Ça valait le coup. Manier. Mon Dieu, c'est quelle odeur? Trop bon. 100 fois meilleur que la pâtée de Liu Ergu. Frais, délicieux. Je n'ai jamais mangé un pied de porc aussi bon. Chef Zhang, rien qu'avec votre talent. Ces 1000 yuan, ça les vaut largement. Voilà 1000 yuan. Et ces 1000 en plus, c'est le pourboire. Votre talent mérite ce prix. Content que le patron Zhu soit satisfait. N'hésitez pas à revenir. Certainement. Ajoutons-nous sur Ocha. La semaine prochaine, j'amène des amis. La nouvelle d'un repas à 2000 yuan s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a explosé dans le village. Jalousie extrême, indignation. Toutes sortes d'émotions se sont répandues parmi les villageois. Je suis devenu le traître à leurs yeux, l'étranger. Qui s'est enrichi grâce aux citadins. Lao Zhao, tu es au courant? Zhang Yu, ce gars, un seul repas. Il a pris 2000 yuan à quelqu'un. Et le citadin lui a donné un pourboire. J'ai entendu. Tu restes là à ne rien faire? Lui, un cuisinier, qu'est-ce qui lui permet? Qu'est-ce que je peux y faire? La route est à lui, le fourneau est à lui. Les clients sont à lui. Alors qu'il se débrouille tout seul. Que tout le village l'ignore. On verra combien de temps il tient. Ne bouge pas. Les adultes m'ignorent. Les enfants jettent de la boue sur ma maison. Je suis devenu le paria du village, un paria qui s'est enrichi grâce aux citadins. Qui s'est enrichi? Ils croient qu'en m'isolant, j'aurai peur. Que je baisserai la tête. Mais ils ne savent pas qu'avant, quand c'était animé, mon cœur était vide. Maintenant que je suis seul, il est au contraire plein. Lao Zhao, rentre, il fait froid dehors. Je ne crois pas qu'il tienne tout seul. Combien de temps? Je veux aussi réserver. Moi aussi je réserve. Les villageois m'isolent, mais les citadins me reconnaissent. Ça me suffit. Le troisième roi ne reconnaît que la sincérité, pas les personnes. Lao Zhao, tu restes là à regarder. Combien il gagne par jour? Si ça continue, qui respectera encore ton poste de secrétaire du village? Regarde, j'ai plein de moyens. Tu veux dire que ses racines sont encore au village? Il boit l'eau du puits du village. Il achète le port du village, il emprunte les routes du village. Il suffit que je bouge un doigt.
Il ne pourra plus vivre tranquille. Sans eau de pluie, qu'est-ce qu'il va utiliser pour cuisiner? C'est qu'il utilise l'eau du robinet pour la rendre buvable comme les citadins. Dans le village, il n'y a que ce vieux puits avec la meilleure eau. J'ai toujours cuisiné avec l'eau du puits. Ils veulent ainsi couper mes racines, pas besoin de réfléchir pour savoir. Qui a fait ça? Allô, c'est la société de forage Shinda? Oui, je m'appelle Shen. J'avais déjà consulté pour creuser un puits. J'ai tous les papiers prêts. Vous pouvez venir travailler maintenant. C'est chez Anyu? Oui. Ça veut dire quoi? Un camion de forage. Il veut creuser son propre puits. Creuser son propre puits, ça coûte combien? Qui vous a envoyé? C'est une terre cultivable, il est interdit de creuser un puits sans autorisation. Arrêtez. Vous, les gars, terre cultivable, interdit de creuser sans permis. Arrêtez tout ça. Nous sommes une entreprise régulière, tous les papiers en règle. Ce monsieur Zhang a demandé un puits sur son terrain à bâtir, c'est légal et raisonnable dans le périmètre de sa maison. Bonne eau, ils n'ont pas réussi à me couper l'eau, ils trouveront autre chose. Mais je n'ai pas peur, quand j'ai décidé de ne plus dépendre de ce village. Je l'emmènerai avec moi. Ma voix est là. Donne-moi 2,5 kg de poitrine de porc. Plus de viande, plus de viande. Et dans ta porcherie. Ce qui grogne, c'est un éléphant? C'est réservé pour quelqu'un d'autre. D'accord. À partir de maintenant, chaque semaine à 7 heures, livraison fixe. Pas de problème? Pas de problème, patron Zhang. Nous collaborons sur le long terme. Il veut couper mes sources de revenus, mais il ne sait pas que quand j'ai décidé de ne plus dépendre de ce village, il ne peut plus couper aucune de mes voix. Le savoir-faire est là, les clients sont là, le cœur est là, la voix est là. Encore une voiture, ça en fait combien? On dit que c'est un grand patron de la ville. Venu spécialement pour manger. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Ce n'est que de la cuisine. Mes affaires vont de mieux en mieux. Les clients qui viennent sont tous riches ou puissants, et leurs voitures sont de plus en plus belles. Ma petite cour est devenue un paysage unique dans le village. Mais quand les affaires sont chargées, je n'arrive plus à m'en sortir tout seul. Couper les légumes, allumer le feu, nettoyer. Tout a besoin de main-d'œuvre. Tout seul, c'est vraiment trop. Il est temps d'embaucher. J'espère trouver les bonnes personnes. Quoi? Un assistant de cuisine. 3 000 par mois. 3 000, avec le logement et la nourriture, le revenu annuel moyen par habitant dans le village ne dépasse pas 20 000. Lui, il donne 3 000 par mois, logé et nourri. Ça fait 3 000 net. 3 000, pour acheter les gens. Si quelqu'un ose y aller, qu'il ne compte plus rester dans le village. Tu recrutes vraiment? Vraiment. 3 000 par mois, 3 000 en période d'essai. Après titularisation, selon les performances, on peut augmenter. Si tu travailles bien. 5 000 ne sont pas un problème. Frère Yu, je le fais. Je n'ai pas peur de Zhao Dezu. Bien, viens travailler demain. Frère Yu, je veux aussi travailler. Tu connais ma situation. Mon père est malade depuis longtemps, j'ai des frères et sœurs plus jeunes. Qui doivent étudier. Je peux faire n'importe quel travail difficile ou sale, vraiment. Tu peux t'absenter de chez toi, je viens après avoir préparé le petit déjeuner, je rentre le soir pour faire le dîner. Ça ne dérange pas la maison. D'accord, toi aussi tu restes. Lirnu, le cousin de Sun Jiango, lycée terminé, n'a pas poursuivi ses études. Il traîne dans le village. Zhao Xiaoyan, la famille la plus pauvre du village. Son père malade, ses frères et sœurs doivent étudier. Ils osent venir, c'est une confiance. Je dois être à la hauteur de cette confiance. Venez, mangez. Désormais, chaque soir, vous mangerez ici, c'est le repas de travail. On utilise les meilleurs morceaux de chute. Mieux que ce que vous mangez chez vous. 3 000 par mois, et en plus les repas. Où va se fourrer la face du secrétaire Zhao? Ses affaires marchent bien, les grands patrons de la ville font la queue. Les autres villageois sont jaloux, mais à cause de Zhao Dezu, ils n'osent que murmurer dans leur dos. Et Zhao Dezu, voyant que je ne me suis pas effondré, mais que j'ai au contraire prospéré, et commencé à recruter, a failli faire une crise d'hypertension. Il ne faut absolument pas laisser Zhang Yu. S'il continue à faire le malin comme ça, il divise le village et attire les gens à lui. 252 exactement, regarde Lirnu et Zhao Xiaomei, maintenant quand ils nous voient, 253 ils ne lèvent même plus la tête, ils n'ont Dieu que pour leur patron Zhang Yu, secrétaire. 254 alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée diabolique. Le village va construire une route. 255 des fonds sont alloués par le gouvernement pour transformer le chemin de terre en route cimentée. 256 c'est le comité du village qui décide du tracé. Je vais faire en sorte que cette route 257 contourne sa maison. En plus, je vais utiliser les matériaux de construction 258 pour bloquer le chemin devant chez lui. Comme ça, ceux qui roulent en grosse Mercedes 259 ne pourront plus entrer. Bouche-moi ce chemin, ne laisse qu'un passage 260 pour une personne. Me défier? T'es encore trop vert. 261 vieux Zhao, ça y est,
la route est finie. 262 Le village est bien desservi maintenant. Oui, au service des villageois. 263 Certains veulent des privilèges, c'est impossible. Zhang Yu, 264 Je veux voir comment ceux qui roulent en Mercedes et en BMW viendront encore manger chez toi. 265 Frère Yu, qu'est-ce qu'on fait? La route est bloquée. 266 Les clients ne peuvent pas faire entrer leur voiture. On a encore 2 tables réservées cet après-midi. 267 Pas de soucis, continuez à travailler. Couper la route aux clients. 268 C'est comme me couper les vivres. C'est vicieux, et les villageois pensent 269 que cette fois je suis fichu. Mais ils ignorent que c'est exactement ce que j'attends. 270 Frère Zhou, j'ai un petit souci, je vais avoir besoin de ton aide. 271 Quoi de neuf, Zhang Yu? Dis-moi. Quelqu'un a bloqué la route devant chez moi. 272 Il veut me couper ma clientèle. C'est tout? Laisse tomber. 273 Je m'en occupe. Allô, bonjour, petit Zhang, monsieur Li. 274 Désolé, ma voiture ne peut pas entrer, la route est bloquée. 275 Je crois que je vais annuler. D'accord, pas de problème, revenez une autre fois. 276 Alors, t'es à court d'idées? Il veut se battre avec moi? Frère Yu, ça va vraiment? 277 Ça fait plusieurs jours sans client. T'inquiète, attends de voir. 278 Bientôt. Laisse-les profiter de leur victoire. Quand ils croiront avoir gagné, 279 Ce sera le début du vrai spectacle. Camarades, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? 280 Nous sommes de la société Synda de construction routière, mandaté par Monsieur Zhou pour faire don d'un pont piétonnier. 281 Un pont. Oui, un nouveau pont à 2 voies dans les 2 sens, 282 avec trottoir, qui relie directement la route départementale. De l'autre côté, il mène 283 derrière la maison de Monsieur Zhang Yu. Monsieur Zhou a déjà acheté ce terrain vague 284 pour y construire un parking. Au fait, Monsieur Zhou m'a chargé de dire 285 à celui qui a bloqué la route, si tu veux écraser les autres par la force, il faut savoir qui tu affrontes. 286 Certaines personnes, il vaut mieux ne pas les provoquer. Mon Dieu, construire un pont spécialement pour Zhang Yu, 287 Ça doit coûter combien? Plusieurs millions? Non, plusieurs millions. 288 Qui est ce Monsieur Zhou, si riche? Si ce pont est construit, 289 Nous irons au chef-lieu bien plus facilement. J'espère juste savoir 290 quand le pont sera fini. À ce moment-là, il a enfin réalisé 291 qu'il ne s'en prenait pas à un simple cuisinier. Me défier? 292 T'es encore trop vert. Mais à celui qui se cache derrière moi, un capital qu'il n'a même pas le droit de regarder. 293 Il a voulu m'écraser avec son pouvoir de secrétaire du parti, mais l'autre a simplement utilisé l'argent 294 pour se frayer une voie royale. C'est ça, retourner la situation contre lui. Regarde bien, 295 Mon restaurant de cuisine privée rouvre, et il est plus populaire que jamais. Mais les gens n'ont plus à emprunter 296 cette route de village chaoteuse. Ils descendent directement du pont sur la nationale, se garent et entrent, 297 Rapide et pratique. Le pont a été construit si vite, n'est-ce pas? 298 Nos déplacements seront bien plus faciles désormais. On y va. Ces 15 jours ont été durs, 299 À partir du mois prochain, vos salaires passent à 5000. Mais il faut aussi 300 que tu réparas ces choses. Voilà, tu vois, Lirnu et Zhao Xiaomei, maintenant quand ils nous voient. Ils ne lèvent même plus la tête, ils n'ont Dieu que pour le patron Zhang Yu, secrétaire. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai une idée diabolique, le village va construire une route. Les fonds sont alloués d'en haut, pour transformer le chemin de terre en route cimentée. Le tracé, c'est le conseil du village qui décide. Je veux que cette route contourne sa maison. Et pas seulement ça, je vais utiliser les matériaux de construction pour bloquer le chemin devant chez lui. Je veux voir comment ceux qui roulent en grosse Mercedes pourront encore entrer. Bouche-moi cette route, ne laisse qu'un passage. Juste assez large pour une personne. Lutte contre moi? T'es bien trop naïf. Vieux Zhao, ça y est, la route est refaite. Le village est mieux desservi. Oui, pour servir les villageois. Certains veulent des privilèges? Impossible. Zhang Yu. Je veux voir comment ceux qui roulent en Mercedes et en BMW viendront encore manger chez toi. Frère Yu, qu'est-ce qu'on fait? La route est bloquée. Les voitures des clients ne peuvent pas entrer. Cet après-midi, on a encore 2 tables réservées. T'inquiète, continuez le travail. Coupez la route aux clients. C'est comme me couper les vivres. C'est un coup bas. Les villageois pensent aussi que cette fois je suis fichu. Mais ils ne savent pas que j'attendais justement ça. Frère Zhou, j'ai un petit problème, il faudrait que tu me donnes un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a, Zhang Yu? Dis-moi. Quelqu'un a bloqué la route devant chez moi. Ils veulent me couper de ma clientèle. Ce n'est que ça? Laisse tomber. Je m'en occupe. Allô, bonjour, petit Zhang, monsieur Li. Désolé, ma voiture ne peut pas entrer, la route est bloquée. Je crois que je vais annuler. D'accord, comme ça, pas de problème, revenez une autre fois. Alors, plus d'astuces, hein? Il voulait se mesurer à moi. Frère Yu, tu es sûr que ça va? Cela fait plusieurs jours qu'il n'y a pas de clients. Ce n'est rien, attendons de voir. Bientôt. Laisse-les profiter quelques jours, quand ils penseront avoir gagné. Ce sera le moment où le spectacle commence. Camarades, je vous prie, que faites-vous? Nous sommes de la société Chengda Road and Bridge,
mandaté par Monsieur Zhu pour faire don d'un pont pour la commodité. Construire un pont? Oui. Le nouveau pont aura 2 voies dans chaque direction. Avec trottoir, directement relié à la route provinciale. L'autre extrémité sera construite jusqu'à derrière la cour de Monsieur Zhang Yu. Monsieur Zhu a déjà acheté ce terrain vague pour faciliter la construction d'un parking ensemble. Ah oui, Monsieur Zhu m'a demandé de transmettre un message à celui qui bloque la route. Si tu veux écraser quelqu'un de toutes tes forces, il faut voir qui tu écrases. Certaines personnes, tu ne peux pas te permettre de les défier. Mon Dieu, construire un pont spécialement pour Zhang Yu. Combien cela coûte-t-il? Plusieurs millions, n'est-ce pas? Plusieurs millions. Qui est ce Monsieur Zhu, si riche? Si ce pont est construit, nous irons au chef-lieu beaucoup plus facilement. Mais on ne sait pas quand ce pont sera terminé. À ce moment-là, il a enfin réalisé qu'il s'en est pris non pas à un simple cuisinier. Tu veux te battre avec moi? Tu es encore trop jeune. Mais à celui derrière moi, ce capital qu'il n'a même pas la qualification de contempler. Il a voulu utiliser le pouvoir de secrétaire du village pour m'opprimer, mais lui, il a directement utilisé l'argent pour se frayer une voie royale. C'est ce qu'on appelle retourner la situation contre lui. Regarde bien. Mon restaurant privé rouvre, et il est plus populaire que jamais. Mais les gens n'ont plus à emprunter ce chemin de village cabossé, directement depuis la route provinciale. Descendez du pont, garez-vous et entrez. Pratique et rapide. Ce pont a été construit si vite, n'est-ce pas? Désormais, nos déplacements seront pratiques. Allons-y. Ces 2 semaines ont été dures. À partir du mois prochain, vos salaires passeront à 5 000. Mais tu dois encore réparer ces choses pour lui. À partir du mois prochain, vos salaires passeront à 5 000. 5 000? UGE, tu dis vrai? Vraiment? Frère Yu, vraiment? Vous avez bien fait. Ça vaut ce prix, frère Yu, merci. Merci frère Yu. De rien. Travaille bien, on pourra encore augmenter. J'ai augmenté le salaire de Liernu et Zhao Xiaoyan à 5 000 par mois. Ils sont devenus les jeunes du village les plus enviés. Au début, personne n'osait les approcher, maintenant ils sont devenus les plus chanceux. Frère Yu, on a entendu dire que vous recrutiez, on veut essayer. On n'a pas peur d'être embauché. Sa route est dans cet état, qui reste là-bas, écoutez-le. D'accord, merci frère Yu, merci. Voici du porc braisé. Peu à peu, d'autres jeunes sont venus par relation. Je les ai tous acceptés. Ma cour est devenue le centre du village. Elle a apporté une vitalité sans précédent au village. Ceux qui me méprisaient ont maintenant un regard différent. Frère Yu, frère Yu. Frère Yu, mon gamin veut travailler chez vous. Vous voyez, qu'il vienne demain s'inscrire. D'accord, d'accord. Frère Yu est maintenant le dieu de la richesse. Dites, mon gamin, quels vêtements doit-il porter demain? Zhao Dezu voulait utiliser son pouvoir pour me dominer, mais il s'est retrouvé seul. Moi, je n'ai jamais pensé à me battre avec qui que ce soit, je voulais juste bien cuisiner. Mais en avançant, j'ai gagné. Zhang Yu. Zhang Yu, c'est toi qui m'as ruiné. Ruiné. Brûle, je vais te brûler vif. Bon, Zhang Yu, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Pardonne-moi cette fois, ne m'envoie pas au poste. Te pardonner? Tu as voulu incendier quelqu'un, et tu veux qu'on te pardonne? Secrétaire Zhao, vous êtes secrétaire du village depuis 20 ans, arrogant et tyrannique. Je vous ai aussi respecté, je vous ai cédé, mais pourquoi en êtes-vous arrivé là? Moi, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter. Accepter quoi? Accepter qu'un cuisinier réussisse mieux que vous? Ne dites pas ça, c'est vrai, je ne peux pas accepter qu'un cuisinier réussisse mieux que moi. UGE, tu vas bien? Rien de grave, ça va, il est temps de cuisiner. Aujourd'hui, il y a encore des invités. Je propose Zhang Yu, il est le plus compétent du village maintenant. Avec Liernu, il travaille si bien. Oui, Zhang Yu, s'il devient secrétaire. Nous le suivrons, on aura sûrement de quoi manger. Je suis aussi d'accord pour Zhang Yu. Il a du jugement, du talent, et surtout un bon cœur. Zhao Dezu, lui, fait du tort. UGE, au comité du village, tout le monde te propose. Compris. Zhang Yu, tu connais la vie de tous. Accepte donc. Maintenant, tout le village te respecte. Si tu nous diriges, tu seras 100 fois meilleur que Zhao Dezu. Oui, Zhang Yu, ne refuse pas. Je ne suis qu'un cuisinier, je ne peux pas gérer tant de monde. Mon talent est au fourneau. Pas à la table des réunions. Je recommande le vieux comptable du village, intègre et instruit. Il est plus compétent que moi. Mais, Jiango, je te remercie. Mais je connais ma place. Être chef, ce n'est pas mon fort. En revanche, faire sauter les plats. Je l'ai fait 15 ans, je peux encore le faire 50 ans. Je veux juste bien cuisiner. Pour que tout le monde mange chaud. Certains disent que je suis idiot de refuser d'être secrétaire du village. Mais je sais que mon vrai champ de bataille a toujours été ces fourneaux. Le pouvoir expire, les postes se renouvellent, mais le métier, c'est pour la vie. Je m'en occuperai. Xiaoyan, lave-moi ce légume, s'il te plaît. Bon, j'arrive. Zhang Yu, aujourd'hui c'est la fête du dieu du fourneau.
Tout le village a mis de l'argent pour que tu nous fasses un grand repas en marmite. Selon tes règles, 2000 yuan par table, sans discussion. L'année dernière, à la même date, pour la fête du dieu du fourneau. Je me faisais encore insulter et on renversait ma table pour un banquet à 200 yuan. Cette année, ils ont réuni 2000 yuan par table pour m'inviter. Ce qui a changé, c'est le prix. Mais surtout les cœurs. L'argent n'est pas nécessaire, ce repas est offert par moi aujourd'hui. Quelle générosité, Zhan Yu, Zhan Yu, Zhan Yu, Zhan Yu, Zhan Yu, toujours ce même grand fourneau. Toujours ce même fourneau, mais tout a changé. J'ai manié cette grande louche pendant 16 ans. J'ai traversé mariage, enterrement, tumulte, j'ai connu les chauds et les froids des relations humaines, j'ai vu les vicissitudes du monde. Au final, j'ai découvert que ce que je maniais, c'était simplement mon propre cœur. Tant que le cœur est là, le feu est là. Tant que le feu est là, la saveur est là. Merci, frère Yu, de m'avoir permis de manger à ma faim ici. Zhan Yu, avant, c'était ma faute. J'ai écouté les paroles de Qiang Giwa. Je ne t'ai pas vendu de viande. Laissons le passé derrière nous. À l'avenir, la viande de la coopérative. Je compte sur toi. C'est sûr, je garantis la meilleure. Ergu, viens, bois un verre, prends une gorgée. Prends une gorgée, prends une gorgée, Ergu. Ton talent culinaire devient vraiment de mieux en mieux, n'est-ce pas? Allez, levons nos verres ensemble pour frère Yu. Oui. Les anciens disent que le dieu du fourneau gère le feu du foyer et protège la paix du foyer. Mais moi, je pense que le vrai dieu du fourneau n'est pas celui sur l'image. C'est celui qui sait rallumer un four froid et rassembler les gens autour de la table pour manger. Le livre de contes sous l'oreiller, c'est mon bonheur le plus précieux. Le jeune homme que j'étais voulait confier quelle émotion.